Un petit mot avant de commencer le Labo 3 en VHDL. Bon, normalement tout est dans le texte, mais bon, je vais insister sur certains points dans la vidéo. Donc le but du jeu ici, c'est de décrire un composant, donc boucle à verrouillage de phase numérique, pour générer un système de tension triphasé. Donc là on est dans un contexte où on récupère une position de manière assez primée, on récupère juste une impulsion par tour, et à partir de ça il faut essayer de recréer un système de tension triphasé dans l'optique de commander un moteur triphasé. Alors je dois avoir une capture d'écran ici. Donc là on a le signal top 0, c'est le signal issu du capteur, donc il se met à 1 à chaque tour. Et on a un autre signal top synchro, et on va faire en sorte de synchroniser top 0 et top synchro. Et vous voyez que à partir de top synchro, on recrée une phase d'un signal sinusoïdal, donc le θ. Et connaissant θ, on a sinus θ, sinus moins 2π sur 3, sinus moins 4π sur 3. Alors là, on est dans une phase de transitoire où on voit top synchro accélérer en fréquence. Et une fois que les deux signaux sont stabilisés, là on a top 0, top synchro qui est là, donc ils sont à même fréquence. La boucle à verrouillage de phase est calée. Alors déjà, pour générer un signal en dents de scie, on va considérer ici l'oscillateur contrôlé numériquement, donc à l'intérieur duquel on trouve un système un accumulateur. Donc si je mets une valeur 1 en entrée, je vais faire 1 plus 1 plus 1 plus 1, donc je vais avoir successivement 1, 2, 3, etc. Maintenant, si je mets un delta phi de 2, je ferai des incréments de 2 en 2. Et donc, en jouant sur ce paramètre, je peux générer la phase, et connaissant la phase, je peux en déduire les sinusoïdes. Donc pour cela, je vais mettre dans les mémoires ici ROM une période d'un signal sinus. Alors soit dit en passant, on peut très bien après mettre tout type de signal. Donc je dois avoir un exemple. Donc c'est une application qu'on fait aussi en traitement du signal quand on met en œuvre la synthèse de son sur microcontrôleur. Donc voilà, là on considère une table avec un sinus, mais ça pourrait être un carré, un triangle ou tout type de signal. Donc si on lit chacun des points, on voit une sinusoïde avec une fréquence faible. Maintenant, si on lit un point sur deux, vous voyez qu'on a également une sinusoïde, mais plus rapide. Voilà, donc tout dépend de l'incrément qu'on fait à chaque fois dans la table. Bon, maintenant il faut gérer ce delta phi, et ce delta phi va résulter de la comparaison entre top 0 et top synchro. Donc on a un composant comparateur de phase constitué de deux composants détecteurs de front qu'on a vu au premier labo. Bon, c'est pour en supposant que top 0 et top synchro durent plus qu'une période d'horloge. Bon, ça après c'est un peu secondaire, mais on a surtout le composant comparateur de phase qui permet de dire est-ce que top 0 est en avance ou en retard par rapport à top synchro. Donc je vous laisse méditer sur la description de la machine d'état suivante. Alors comme on a un diagramme d'état, on peut en déduire une syntaxe type pour décrire après la machine d'état correspondante. Comme on a un système bouclé, c'est pas forcément stable naturellement. Et donc un petit correcteur ici, dont les valeurs vous sont proposées. Maintenant vous pouvez mettre autre chose si vous le souhaitez. Bon, normalement celui-là,
Bah, celui-là, ça devrait passer. Alors, on peut remarquer quand même que les coefficients de ce correcteur sont à virgule. Alors, il existe le type réel en VHDL, donc qui correspond à un codage mantis-exposant. Maintenant, on peut aussi très bien s'en passer, essayer de faire les calculs avec des entiers. Alors, quand on voit une équation de ce type, donc il s'agit d'une relation mathématique entre une entrée et une sortie. Donc là, je peux dire que 4,5, en gros que j'ai S2Z sur E2Z, ben voilà, qui vaut 4,5 moins 4,25 Z moins 1. Simplement, là, il s'agit, quand on est avec la transformée en Z, bon, il s'agit simplement de faire des calculs, voilà, vérifier la stabilité d'un correcteur, mais après, il s'agit quand même de l'implémenter ici, et les Z, il va falloir oublier. Donc, on va transformer notre transformée en Z en relation entre échantillons. Donc, S de Z ici, c'est 4,5 E de Z, moins 4,25 E de Z multiplié par Z moins 1. C'est ce qu'on avait en haut. Et le Z moins 1 correspond à un retard d'une période d'échantillon. Donc si après on en vient à l'équation, la relation entre échantillons, l'équation de récurrence, ça fait S de n est 4,5 multiplié par E de n moins 4,25 multiplié par E de n-1. Alors le problème qui se pose, comme je le disais, c'est que là on a des coefficients qui sont à virgule, et si je prends cette équation et que je multiplie de part et d'autre par une certaine valeur, alors, par exemple, c'est mieux de faire des 2 exposants quelque chose, comme ça on peut traiter les choses par décalage. Multiplié par 2, si je multiplie par 2 au carré, donc 4,5 par 4, ça fait 18. Moins 17. E de n-1. Bon, après, il y a d'autres. On peut multiplier par plus. Bon, par moins, on va perdre peut-être des valeurs après la virgule. Donc, mais bon, il y a d'autres solutions qui sont possibles. Donc là, on va apparaître des coefficients qui sont entiers. Donc, ça, on sait faire. Le E de n, c'est l'entrée de mon composant. E de n-1, c'est l'échantillon précédent. Donc, il faut envisager de déclarer un signal interne qui permet de mémoriser cette valeur à chaque période d'horloge. Et donc le résultat qu'on calcule est 2 exposants 2 fois trop grand. Donc de toute façon, comme il y a une multiplication, on passe d'une valeur sur 9 bits à un résultat sur 18 bits. Je vais avoir un résultat... donc là j'ai 4 bits. 16, 17, 18. Voilà, donc dans mon résultat, sur 18 bits, la multiplication double format, il y aura déjà 2 bits de poids faible que je pourrai exclure parce que mon résultat est 2 exposants 2 fois trop grand. Et après, il faudra que je considère ces bits-là. Le résultat, il doit être ici, en supposant que les entrées font que mon résultat n'est pas trop grand, de telle sorte que je peux ignorer les bits de poids fort. Donc après, prendre une partie d'un vecteur en VHDL, bon, il suffit de prendre tel signal reçoit le gros signal, entre parenthèses, 9 down to 5 ou quelque chose comme ça.
Voilà, donc à part ça, ce composant ne devrait pas poser de problème. Que dire d'autre? Bon, là c'est des machines d'état, on a vu. Pour l'additionneur, il faut gérer un signal overflow. Vous voyez que quand on arrive en fin de comptage, il y a débordement et il y a le signal overflow qui correspond au top synchro. Alors le débordement, si on considère des valeurs qui sont non signées, c'est le fait qu'il y ait une retenue qui dépasse. Donc vous pointez avec deux valeurs sur 9 bits. Vous faites une extension de format en non signé, donc vous rajoutez 0 pour faire un calcul sur 10 bits. Comme ça, vous voyez la retenue qui dépasse. Et cette retenue qui dépasse, ça correspond à l'overflow. Première possibilité. La deuxième, c'est de dire on considère des grandeurs signées. Si j'ai un résultat positif alors que mes deux opérandes sont négatives, bit de poids fort à 1, il y a un problème, donc il y a débordement. Et de même, s'il y a deux valeurs positives et que le résultat est négatif, il y a un problème également. Sachant qu'en signé, si deux valeurs sont de signes opposés, il n'y a jamais de débordement. On retombe toujours dans l'intervalle de définition. Bon, le registre il est juste là pour accumuler, il n'a rien de particulier. Il n'y a pas de signal load, on charge à chaque coup d'horloge. Et bon, pour le codage des mémoires, est-ce qu'on avait vu un exemple avant? Bon, il y a juste à compléter ici les points qu'on génère avec MATLAB. Donc vous récupérez MATLAB d'une manière ou d'une autre. De toute façon, pour ce qu'il y a à faire, il vaut mieux récupérer Octave. Au moins ça servira, et puis c'est la même chose. Donc le script, il permet de générer les points et d'écrire dans un fichier qui se trouve dans l'espace de travail Octave ou MATLAB, et avec la mise en forme. Donc comme ça, vous allez les mettre au format binaire directement. Comme ça, il n'y a plus qu'à faire un copier-coller dans le fichier VHDL. Bon, et pour les autres mémoires, il faut faire moins 2π sur 3 et moins 4π sur 3 pour la génération des signaux. Voilà, j'ai dû dire à peu près tout ce qui peut vous aider. Donc on se donne 2 UC aujourd'hui, une UC la semaine prochaine, et puis on aura fait le tour. Allez, bon courage.